Massa al-Khir, bonsoir et bienvenue dans une autre émission Dignitalk, toujours consacrée à ces élections communales du 14 octobre prochain. Et ce soir, j'ai avec moi deux candidats, une candidate et un candidat CDNV, c'est un parti flamand. Laura Pinti, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes quatrième sur la liste CDH-CDNV, vous êtes CDNV. Et monsieur Lieven Lemens, bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes aussi 19e sur la liste CDH-CDNV. Voilà. Et vous êtes CDNV. Oui, c'est ça. Kat, hoe gaat het met jou? Het gaat heel goed, dank u wel. Alors, CDNV, ça veut dire quoi pour nos téléspectateurs? Donc nous sommes une parti chrétien-démocrate et flamand. C'est un peu l'équivalent du CDH du côté néerlandophone. En fait, c'est ça. Alors, Laura Pinti, vous êtes quatrième, vous faites quoi dans la vie? Comme ça, on fait connaissance. Alors, moi, je travaille actuellement dans un cabinet fédéral, justement le cabinet du ministre des Finances, ministre Van Akkeren, où je suis collaboratrice depuis, on va dire, 8 mois. Et avant, j'ai travaillé dans les affaires étrangères, donc le ministère des Affaires étrangères. Donc j'ai un travail administratif. Voilà, c'est ça que je fais de la vie. Et vous faites de la politique? Mais je fais de la politique, je commence à faire de la politique. C'est la première fois que vous vous présentez aux élections? C'est la toute première fois. Oui, oui, c'est tout nouveau pour moi. Et ça vous fait quoi? Écoutez, c'est une aventure, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, c'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'on apprend la politique, c'était aussi nouveau pour moi, on apprend à vraiment être sur une liste, ce que je trouve pas toujours évident, mais très intéressant. On apprend à connaître la commune et on apprend à vraiment entrer en communication avec la population de la commune. Et ça, c'est quelque chose de très révélant. Voilà. Lieven Lemens, vous aussi, c'est la première fois que vous vous présentez aux élections communales? Ou aux élections tout court? Tout à fait, c'est la première fois pour moi aussi. Je suis un homme du terrain. Vous faites quoi alors dans la vie? Je suis instituteur et maintenant conseiller de gestion pour l'école Saint-Charles, l'école néerlandophone Saint-Charles, dans le quartier Caravelt. Et donc, je vois beaucoup de problèmes sur le terrain. Je vois aussi des challenges, des défis à relever. J'aime ma commune et je veux faire quelque chose pour ma commune. Et c'est comme ça que et quoi, je suis vous dans êtes la dit, politique. il y a des problèmes, moi j'ai des idées pour résoudre ces problèmes, c'est comme ça que je vais faire la politique? Oui, voilà, tout à fait. Hein. C'est dans la politique qu'on peut faire bouger les choses. Hein. Alors, vous êtes des CDNV sur la liste CDH, donc... est-ce que déjà, quel est le regard que vous portez sur le bilan de cette majorité sortante, comme on appelle ça? Donc c'est une majorité sortante, PS, MR, CDH. Donc je ne sais pas, quelqu'un qui pourrait peut-être porter un jugement sur ce qui a été fait, ça a été bien fait, moins bien fait? On peut toujours dire qu'il y a des choses qui ont été très bien faites, ça c'est clair. Mais on croit aussi qu'il y a certains défis encore, certains problèmes à régler qui n'ont pas été suffisamment attaqués dans les 6 dernières années et que nous, on croit qu'il faudra vraiment beaucoup plus insister. Et c'est pour cela qu'on aimerait vraiment faire partie de cette politique, de cette coalition pour finalement avoir quand même une progression pour certains problèmes, quoi. Lieven Lemens, vous êtes d'accord? Je dis Madame Laura Pinti. Tout à fait d'accord. Donc il y a des bonnes choses, on doit le dire. Mais aussi, je vois chaque jour qu'il y a encore des choses à faire. Alors par exemple, donnez-nous des exemples concrets. Qu'est-ce qui ne va pas à Molenbeek que vous, le CDNV, vous allez changer? Moi, je pense que la priorité... Sait-on jamais? Voilà, la priorité, c'est la sécurité pour tous les citoyens et aussi la propreté. Donc il y a un problème de sécurité, c'est-à-dire quoi? Il y a des carjacking, des sackjacking, des violences, je sais pas. C'est pas Chicago, hein, le Molenbeek, mais quand même il y a quelques quartiers où il se pose des problèmes. Et moi, personnellement, je pense que la commune ne fait pas assez pour attaquer ça. Ils ont des moyens, comme les sanctions administratives communales. Ils ne veulent pas utiliser ça. Et moi, je pense que ce n'est pas bien, parce qu'en Flandre, on voit beaucoup de villes qui ont eu des problèmes similaires, mais là, on a fait quelque chose et le changement est déjà réalisé dans plusieurs villes. Donc, vous pensez que le modèle peut-être flamand de Flandre pourrait peut-être... Plus ou moins, peut-être voilà, on peut ici, copier des choses qui sont bonnes. Hein.
Oui. Si on a un modèle qui est bon, pourquoi pas le copier? Et quoi, il faut être plus sévère en ces matières d'incivilité? Il faut sanctionner plus sévèrement? C'est toujours la question, on peut sanctionner, mais ce n'est pas seulement ça. Hein. On doit aussi voir, le futur de Molenbeek, c'est notre jeunesse, les enfants. Mais aujourd'hui, je vois aussi qu'il n'y a pas assez de place dans l'enseignement, qu'il y a beaucoup de bâtiments qui sont plus en ordre, qui doivent être rénovés. Les parents ont des difficultés à trouver une bonne place de qualité pour leurs enfants. Oui. Et ça, c'est très dommage parce que c'est notre futur. Vous avez parlé aussi des problèmes de propreté, je ne sais pas, Madame Laura Penty? Écoutez, propreté, sécurité, pour moi c'est à peu près la même chose. Hein. Je veux dire, on ne peut pas forcément se sentir en sécurité si on marche parfois dans des rues où il y a des déchets partout. En même temps, je vois quand même tous les matins quand je marche vers le métro, je vois les hommes en train de bien arranger la rue. Donc, je veux dire, il y a des soucis, mais peut-être il faut attaquer certains quartiers. Je crois que c'est certains endroits où il y a beaucoup de, je ne sais pas comment on dit ça en français, slugstorten, où on fait ça un peu en cachette. Donc, en gros, là, on dépose les frigos et tout. Oui, voilà. Donc ça, je crois que c'est un peu problématique à certains endroits. Peut-être il faudrait voir, est-ce qu'il y a moyen de faire un contrôle par caméra à ces endroits. Je crois qu'il faut avoir une politique beaucoup plus conçue, beaucoup plus focalisée sur, dans certains quartiers, par exemple, pour ce qui est la propreté. Voilà. Et comme Lieven vient de dire, c'est vrai qu'on pourrait se baser sur des modèles qui sont actuellement utilisés en Flandre, mais copier, non, parce que Bruxelles, c'est pas les villes en Flandre, évidemment, on est d'accord, je pense. Il faudrait surtout les étudier et voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça à Bruxelles, à Molenbeek. Et donc, vous êtes sur une liste CDH, CDNV, donc des francophones et des néerlandophones. C'est une liste qui est menée par M. Ahmed El Khannous. C'est un échevin sortant. Alors certains vous diront, ouais, mais l'échevin qui mène la liste était dans la majorité. Pourquoi il n'a pas fait ça? Ou bien pourquoi il n'a pas dit pour qu'on fasse ça? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Mais il était échevin de l'emploi, des relations internationales, mais pas de propreté. Et là, il y avait un échevin libéral qui a fait beaucoup d'efforts, mais qui n'a pas toujours pu faire ce qu'il voulait faire. Parce qu'il y avait des obstructions. Des obstacles. Des obstacles, voilà. Des obstacles. Donc, par exemple, quand on veut utiliser les sanctions communales, mais le bourgmestre dit non, c'est pas possible. Quand on veut donner des amendes avec les gardiens de la paix, et le bourgmestre dit non, c'est pas possible. C'est le bourgmestre qui bloque certains changements peut-être à Molenbeek. Vous assumez ce que vous dites? C'est l'impression qu'on a. Oui. Moi, je ne faisais pas partie du conseil, je ne peux pas juger là-dessus, mais c'est un peu l'impression qu'on a. Peut-être on se trompe, mais on a un peu l'impression que la coalition actuelle n'a pas marché, quoi. Et donc, vous voulez changer cette coalition? Oui, ça c'est sûr. Si demain le CDH, CDNV arrive au pouvoir, vous voulez je sais pas, gouverner avec quel parti? Quel est votre parti préféré? Nous sommes ouvert pour tout le monde. Hein. On veut toujours parler. Le plus important, c'est qu'on a un programme pour Molenbeek, un projet pour Molenbeek qui va marcher, qui est bien. Et ça, on verra le dimanche. Hein. Les électeurs doivent décider en qui mettre la confiance. Et alors, on verra. Hein. D'accord. Quand on parle, je sais pas, quand on parle de Bruxelles de manière générale, on dit maintenant c'est devenu une région de plus en plus multiculturelle. Quand on parle de Molenbeek, parfois il y a des clichés. Et donc certains, même en Flandre, parfois critiquent Molenbeek. Ils disent un peu c'est le Branc, c'est ceci, c'est cela, c'est l'étranger. Certains ont dit même que c'est carrément l'étranger, mais on voit des Flamands qui habitent à Molenbeek. Comment ça se passe, la cohabitation à Molenbeek? Comment vous la jugez-vous? Comment je juge la cohabitation? Moi, je la trouve très facile. Ça, c'est mon côté. Hein. C'est comme je vois les choses. Vous-même, vous êtes d'origine italienne? Oui, je suis d'origine italienne et on dit toujours, oui, on peut pas, c'est vrai, je viens de le dire d'ailleurs moi-même, on ne peut pas comparer, par exemple, le Limbourg, d'où je viens, avec la réalité à Molenbeek ou à Bruxelles. Mais quand même, moi aussi, je viens d'un quartier où il y avait toutes les nationalités. Donc moi, je suis justement habituée à ça. J'aime bien ça. S'il n'y avait pas ça, je ne serais jamais à Molenbeek. Mais moi, je trouve que ça se passe bien. Maintenant, la seule chose que moi, je trouve vraiment dommage à Molenbeek, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une frontière. C'est-à-dire qu'on habite dans le haut, mais ce qu'on appelle le bas de Molenbeek,
il y a beaucoup de Belges qui, j'ai l'impression, n'osent pas vraiment y aller. C'est l'impression que j'ai. Mais pourquoi ils n'osent pas y aller? Je ne sais pas. Ça c'est dommage en fait, parce qu'il y a des bonnes choses à Molenbeek, je l'ai dit déjà, et j'aime Molenbeek. J'ai déménagé à Molenbeek parce que j'aime la commune. Mais il y a une frontière en Molenbeek. Et pourquoi? Je ne sais pas, mais je pense qu'on a besoin d'une politique qui a un œil pour l'interculturalité. Parce qu'on ne se connaît pas à Molenbeek. Voilà, tu veux dire quelque chose? Non, mais il y a toujours cette séparation entre le haut et le bas. Oui. Et donc, si le CDNV, le CDH arrive au pouvoir, qu'est-ce que vous ferez pour qu'il n'y ait plus cette frontière dont Mme Laura Ponti vient de parler? Mais écoutez, ça c'est très difficile. Oui, c'est très difficile. Surtout, c'est ma première campagne. Je ne vais pas faire des propositions très, très concrètes. Mais d'abord, est-ce qu'on ne devrait pas essayer de créer une image plus positive? Je suis désolée, mais je ne vais pas dire jamais, mais presque jamais lu quelque chose de positif dans les journaux par rapport à Molenbeek. Certains diront que les médias ne relèvent que ce qui ne marche pas, ou que les points négatifs de cette commune, alors qu'il y a des choses positives qui ont été faites. C'est clair, il y a plein de choses positives. Il faut voir ça comme une richesse. Là où il y a plusieurs cultures, plusieurs nationalités, ça donne un mix qui donne des opportunités. Et je crois que déjà, il faut essayer de faire quelque chose aussi avec le centre de Molenbeek. Vous avez vu le nombre de magasins qu'il y a là. Il faut avoir une conformité, on dit ça, conformité de la rue, il faut les rendre plus attirantes, il faut donner une image positive. Pour moi, c'est vraiment ça. À Molenbeek, il y a aussi ce côté architectural, il y a des très beaux bâtiments, il y a l'histoire qui est là de Bruxelles. Faisons quelque chose avec cela, quoi. Ça, c'est quand même important. Et on doit encourager tout projet qui veut construire des liens entre les communautés à Molenbeek, parce que ça aussi c'est très important. Alors, il y a quand même des projets qui sont très bien, comme Foyer, comme Bonne, comme Yes. Ce sont des initiatives merveilleuses, mais on ne va pas souvent dans les médias. Oui, je n'ai pas très bien saisi ces exemples. Vous avez dit Bonne, Yes. Je n'ai pas compris. Yes, c'est Jeunesse et Ville, Jeugd en Stad. Ils font beaucoup de projets avec les jeunes. C'est un organisme flamand ou de la commune? C'est quelque chose qui est de la région et de la commune. Une coopération qui va très bien. Donc Yes. Et quoi d'autre? Bonne, c'est inburgering. Oui, c'est pour soutenir l'intégration des primo-arrivants, des gens qui arrivent pour la première fois. Ils font aussi beaucoup d'activités avec les jeunes. Alors, dans votre campagne électorale, vous, le CDNV, vous êtes des candidats d'origine flamande. Est-ce que vous allez uniquement chez les Flamands? Comment ça se passe? Non, sinon on ne serait pas sur une liste avec CDH quand même. Hein. Alors, comment ça se passe concrètement? Parlez-nous de votre campagne, vous. Voilà, comment ça se passe? On s'adresse à tout le monde. C'est quand même le but, je crois. C'est l'objectif quand on est dans une campagne électorale. On ne va pas s'adresser à une partie seulement. Moi, je trouve que ça fait discriminatoire. Donc, nous, on va s'adresser à toute la population. On a fait la campagne un peu partout. Comme on vient de dire, on a été sur les marchés. On a fait un peu de la porte-à-porte. On a été là quand il y avait des journées comme la journée sans voiture. Et on a été partout. On a été dans le haut, dans le bas. Les braderies, les brocantes. Et ça se passe comment? Est-ce qu'il y a des personnes d'origine étrangère qui viennent chez vous? Ah oui, bien sûr. Qui vous disent vous êtes flamand? Non, pas du tout, vraiment pas. Non. Ça, absolument pas. Je trouve que ça se passe super bien. Justement, les gens, ils sont plutôt agréables. Ils disent ah tiens, vous êtes néerlandophone, et puis on parle un peu de cela. Et non, c'est perçu comme quelque chose de très positif, j'ai l'impression. Ok, alors c'était le mot de la fin. Je vous remercie d'être venu. C'était Laura Ponti. Vous êtes 4e sur la liste 6, la liste CDH-CDNV, et Monsieur Lieven Lemens. Et vous êtes 19e sur la même liste, CDH-CDNV, liste numéro 6, à Molenbeek-Saint-Jean. Je vous remercie. Quant à moi, je vous donne rendez-vous avec d'autres candidats, toujours pour ces élections du 14 octobre prochain. D'ici là, à bientôt.